Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me trouve en compagnie aujourd'hui de... Womanivest. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Laurent Boutillier, 37 ans et je vis actuellement de mes revenus immobiliers. Et moi, je m'appelle Maude, 38 ans et je suis conseillère en gestion de patrimoine. Et nous sommes à la tête d'une petite tribu de 3 enfants. 3 enfants. Alors, aujourd'hui, on va élaborer et on va parler de la SCI, à quoi ça sert, quels sont les avantages, les inconvénients. Bref, on entend parler de beaucoup de choses. Oui, des idées préconçues, un effet de mode pour certaines fois, mais à la fois ça peut avoir du sens de créer une SCI dans certaines situations. Donc on reçoit beaucoup de questions, on entend parler beaucoup de choses sur les réseaux, sur Facebook, Instagram, sur YouTube. On voulait parler avec vous et vous poser 3 questions et y répondre ensemble. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans la barre de commentaires à poser vos questions de façon à ce qu'on y réponde. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. La première vidéo, pour entrer dans le vif du sujet tout de suite qui passionne tout le monde, l'idée ça va être je veux investir dans l'immobilier aujourd'hui. Par contre, j'ai déjà investi tout seul et je me suis mis avec quelqu'un. Donc, je me suis mis avec mon ami. Je ne suis pas pacsé, je suis célibataire et je pense qu'acheter en SCI, ça va être plus facile pour moi à la banque. J'imagine dans la tête, peut-être que j'ai raison ou pas, que si je crée une SCI avec la personne avec qui je suis, je vais aller à la banque et ça va être beaucoup plus facile. Est-ce que c'est une réalité, ça ? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a une part de vrai? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, en fait, il faut voir la SCI vraiment comme plutôt un avantage et une souplesse, d'autant plus en cas de séparation, en cas de décès, notamment pour des personnes concubines, c'est-à-dire qui ne sont pas liées par un PACS ou non mariées. En effet, on peut tout à fait acheter monsieur, madame, non marié, et auquel cas on achète ce qu'on appelle en indivision. Auquel cas l'indivision, vous pouvez tout à fait investir à 50-50, 60-40, 30-70, peu importe. C'est pas obligé que ce soit 50-50, il peut y avoir un 90-10, c'est complètement possible. De la même manière, on peut être à 50-50 tout en sachant que si par exemple toi tu mets 50 000 € d'apport et moi rien, on peut tout à fait le spécifier dans l'acte de propriété de façon à demain, si séparation il y a ou vente, ça permettra pour toi de récupérer à minima ton apport. D'accord, donc on investit, on n'est pas en SCI, on est en nom propre. Moi j'amène, par exemple, je dis une bêtise, 80% du montant du dossier. Oui. Dans l'acte de vente définitif, il peut être stipulé que par exemple j'ai amené 150 000 €. Exactement. De façon à ce que si le bien il prenne de la valeur, je puisse récupérer au moins mes 150 000 € de la revente. Exactement, et puis après d'être à 50-50, puisque finalement, on va dire les salaires ou autres, ou le choix, on va dire des concubins, est d'être à 50-50 sur l'acte de propriété. Donc ça c'est possible. Alors après, c'est vrai que le fait d'être en indivision, il faut bien s'entendre. Puisqu'il peut y avoir des situations de blocage, notamment en cas de mésentente, en cas de souhait de vendre d'un des co-indivisaires, c'est-à-dire de l'autre personne, qui aura le droit de vendre le bien. Donc ça peut mettre une situation un petit peu compliquée. En gros, c'est j'achète un bien, on est à 50-50, on est en propre, demain on se sépare, tu veux récupérer ton argent, on est obligé de vendre, moi je voulais pas, mais j'ai pas assez d'argent pour racheter, je suis obligé de vendre. Voilà. Je suis pieds et poings liés, en fait je suis obligé de vendre. Oui, c'est d'autant plus si c'est mon choix ou si c'est une séparation ou autre. Alors il faut savoir aussi que l'indivision, elle n'est pas forcément choisie, elle peut être subie via une succession et auquel cas on est héritier d'un bien par exemple. Donc ça peut être aussi des situations de conflit parce qu'il faut bien s'entendre encore une fois. Donc après il existe des solutions comme des conventions d'indivision à mettre en place. Après c'est pas le sujet, mais il existe une solution on va dire à court terme pour pouvoir éviter ce genre de blocage mais sur une durée déterminée. D'accord, et alors là on est vraiment dans le cadre où ce sont 2 personnes célibataires. Oui. Si je suis pacsé, si je suis marié, est-ce que ça change la donne? Alors si on n'est pacsé, on peut tout à fait faire un testament, parce qu'un PACS sans testament, aujourd'hui ça ne sert pas à énormément de choses, d'autant plus dans la protection. D'accord. Il y a quand même des effets positifs, mais très peu. Donc il faut penser quand même à faire un testament de façon à se protéger mutuellement, surtout par exemple sur la résidence principale ou d'autres biens qui peuvent être investis. Et quand on est marié, c'est dans ces cas-là d'adapter le régime matrimonial dans lequel on souhaite finalement se protéger et pourquoi pas la donation au dernier des vivants. D'accord. Donc, ce qui permet contrat de mariage, contrat ou non, on peut être marié sous séparation de la communauté. De biens, séparation. Ça peut être en séparation de biens, avec une donation dernier des vivants, ou une société d'acquet, enfin voilà, ça c'est propre à chacun, mais il faut vraiment avoir une notion de ces points-là que vous pouvez avoir lorsque vous avez rendez-vous chez le notaire.
tout ça, ça se gère bien sûr chez le notaire. Bien sûr. Donc là, on est dans le cadre effectivement de l'investissement à deux. Donc on l'a vu, 2 personnes célibataires, il faudra gérer l'indivision. Exactement, Dans ça le cadre. peut se faire, il y a des solutions, mais voilà, il faut avoir conscience que derrière, demain, par exemple, monsieur, madame, pas d'enfant, on achète, monsieur décède, et bien madame se retrouve en indivision s'il n'y a pas d'enfant avec les parents ou des frères et sœurs en fonction de Les héritiers directs. Voilà, les héritiers et l'ordre des héritiers qui restent. D'accord. Donc ça peut être compliqué. Par contre, dans le cadre de la SCI, donc cette fois-ci, on a créé une société civile immobilière. On a donc des statuts qui Donc vont la rédaction, régir. voilà, exactement. Donc la rédaction des statuts est très importante puisqu'elle permettra de vous protéger encore une fois, mais ça permet d'avoir une souplesse, que ce soit plus sécurisant et rassurant pour les associés, parce que finalement c'est la SCI qui va emprunter pour acheter le bien, et vous allez donc être associé dans la SCI avec un pourcentage de part qui sera défini selon vous, selon votre rapport que vous avez mis dans la SCI ou autre. Mais du coup, demain, il y arrive une séparation ou il y arrive un décès. On est bien d'accord que finalement, le propriétaire du bien, c'est bien la SCI. Donc ça change aucunement. C'est une entité à part. Voilà. Et après, dans ces cas-là, on peut faire ce qu'on appelle des cessions de parts à l'intérieur de la SCI. Mais tout ça, ce sera rédigé dans les statuts. On peut également mettre des clauses d'agrément pour vraiment sécuriser, notamment en cas de sortie d'un des associés, de façon à pouvoir finalement mettre en place l'administration de la gestion des pouvoirs dans la SCI et éviter qu'il y ait d'autres associés à rentrer dedans. D'accord, donc en gros, les statuts, c'est un petit peu le mode d'emploi. Ouais. C'est qui décide, qui a les pouvoirs, si je veux vendre mes parts, qui seront les prioritaires à pouvoir acheter mes parts, donc des bouts du bien en fait. Si effectivement un des associés venait à décéder, comment se passerait la suite logique des biens dans la SCI, parce qu'il peut y avoir 1, 2, 3, plusieurs biens dans une SCI. Exactement, comme il peut avoir, c'est pareil, on parle souvent, la plupart du temps ce sont des SCI familiales, c'est souvent monsieur, madame, les parents, les enfants, mais ça peut être aussi une SCI avec différents associés autres, ça peut être tout à fait des amis, donc la SCI peut avoir tout son sens pour se protéger mutuellement. Parce que quand on crée une SCI, j'imagine que les amis s'entendent très bien, demain il peut avoir une mésentente et auquel cas le fait de ne pas avoir investi en SCI, ça peut causer des problèmes puisque dans ces cas-là, ça sous-entendrait qu'ils auraient investi en propre et donc en indivision. Alors je suis vraiment désolé pour les lunettes, c'est pas très poli d'avoir des lunettes, mais il fait très chaud ici à Los Angeles aujourd'hui et du coup avec la réverbération de la piscine, on voit pas grand chose, on se voit à peine dans l'écran. Donc pour en revenir là-dessus, très bien. Donc en fait, en gros, le choix de la SCI, c'est plutôt une protection finalement qu'un effet de levier supplémentaire. C'est pas parce que je crée une SCI que la banque va m'ouvrir les portes et va me dire bah attendez, jusque-là on vous finançait, vous étiez endetté à 33%, maintenant vous avez une SCI, ça change tout. C'est plutôt dans un cadre de protection du futur. De la transmission, ouais. D'autant plus quand on crée une SCI familiale. Donc après, la plupart du temps, ça va être par exemple monsieur, madame, les enfants, et le but étant de faire par exemple des cessions de parts petit à petit dans la SCI. Et l'avantage, c'est que justement, monsieur, madame qui est donc à l'origine de ce développement de ce patrimoine peut tout à fait en garder la gestion, parce que ce sera édicté justement encore une fois dans les statuts, tout en faisant des cessions de parts, on va dire régulières. Parce que comme vous le savez certainement, il est possible de faire des donations de 100 000 € tous les 15 ans. C'est un abattement que les parents ont vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire juste que ce montant-là, tous les 15 ans, on n'est pas fiscalisé, c'est ça? Exactement. Dans une SCI, la valorisation des parts est moindre par rapport à la valeur réelle du bien, puisqu'il est beaucoup plus difficile de vendre des parts d'une SCI que de vendre un bien. Donc il y a un pourcentage d'abattement sur la valeur des parts. Alors ça c'est bien important à comprendre, parce que c'est vrai que de construire un patrimoine c'est important, de le transmettre c'est aussi également très important pour les enfants. Et on est dans un pays qui est très fiscalisé, et c'est vrai que le fait d'avoir cette possibilité de pouvoir transmettre de façon on va dire régulière mais progressive le patrimoine sans passer forcément par la case imposition, c'est un des avantages. Et c'est vrai qu'il y aura cette fameuse décote qui est importante, parce que c'est plus compliqué de vendre des parts d'une SCI, donc des parts
d'un immeuble. Demain, si vous voulez acheter un immeuble et vous voulez l'acheter, vous le voulez, il est en face de vous, c'est de la pierre, vous l'avez. Si demain vous allez acheter des parts d'une SCI, un peu comme des SCPI, c'est quelque chose qui est dématérialisé et qui n'est pas palpable. Donc il y aura cette fameuse décote qui va vous permettre donc de pouvoir faire une affaire par rapport au fait que ce soit un bien physique. Après, vous pouvez faire ce qu'on appelle du démembrement dans des SCI, mais bon, on ne va pas forcément en parler, c'est pas le but. Alors, mais on peut, si tu veux, en parler, mais très brièvement. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le démembrement, si tu peux nous l'expliquer en 2 minutes. La possibilité à partir de la pleine propriété de pouvoir donner la nue propriété de la valorisation des parts. Donc ça a une valeur résiduelle qui va être la plupart du temps aussi fonction de l'âge des usufruitiers, mais après voilà, c'est plus compliqué. D'accord, mais en tout cas c'est également la possibilité de pouvoir avoir un montage dans la pleine propriété séparant l'usufruit, c'est ça, mais on pourra vous faire éventuellement une vidéo à ce sujet. Si toutefois ça pouvait vous intéresser. On va se poser une deuxième question. On a vu donc j'investis en tant que célibataire ou en tant que personne mariée et est-ce que je dois investir seul ou est-ce que je dois investir dans le cas d'une LCI? Donc vous avez bien compris la différence. Maintenant, je suis chef d'entreprise. Je suis chef de mon entreprise et dans le cadre du développement de mon entreprise, j'ai besoin d'acheter des locaux. D'accord ? Par contre, ces locaux, je veux les acheter. Est-ce que j'ai intérêt à les acheter avec ma société vu que j'ai de l'argent dans ma société ? Ou est-ce que j'ai intérêt à les acheter par un autre processus qui va me permettre de pouvoir peut-être séparer les deux et payer un peu ma tranquillité? Alors moi, la plupart du temps, ce que je conseille, c'est souvent de dissocier finalement le fonds de commerce et les murs. Tout simplement, c'est que demain, le chef d'entreprise souhaite vendre sa société ou alors il y a une souhaite par exemple que les enfants reprennent la société, mais les enfants ne souhaitent pas reprendre la société. C'est un choix. Par contre, il est possible du coup, à mon sens, il est plus judicieux en tout cas, de dissocier les murs via une SCI. Donc déjà, fiscalement parlant pour la société, je pense que ce sera beaucoup mieux puisque la société reversera des loyers à la SCI chaque mois. Et puis au-delà de ça, c'est qu'en cas de cession ou de vente, vous pouvez tout à fait en tant que chef d'entreprise revendre le fonds de commerce tout en gardant les murs de l'autre côté. Alors que si tout est dans la société, tout est constitué dans la société, déjà la valorisation de la boîte elle va être beaucoup plus conséquente. Donc elle peut être plus difficilement vendable. Alors que si vous dissociez tout en gardant une partie, ça peut être plus intéressant et judicieux. Et là on est dans le cadre où ça fonctionne très bien, mais à l'inverse, on a aussi d'autres arguments, c'est que si demain vous achetez les locaux de votre entreprise avec votre entreprise, si votre société elle vient à avoir un impayé d'un très gros client par exemple et que vous devenez à être en liquidation judiciaire, eh ben, les murs seront absorbés de la même manière que votre fonds de commerce. Alors que si vos murs sont séparés dans le cadre d'un achat en LCI comme on en parle et que votre fonds de commerce sont deux entités complètement différentes, vous pouvez avoir une liquidation d'un coup et vous retrouvez toujours à payer votre crédit avec votre SCI puisque c'est l'entité qui est propriétaire du local et de trouver un nouveau locataire qui va venir à l'intérieur payer un loyer qui va payer votre crédit et vos charges tous les mois. Exactement. Et puis il faut savoir aussi la SCI, pour revenir à ce qu'on disait juste précédemment, il faut savoir que quand on crée une SCI, on est minimum 2 associés. On ne peut pas être seul dans une SCI, sauf cas subi, on va dire, en cas de succession ou autre d'un associé. Mais il faut être minimum 2. Donc qui dit 2 dit normalement 2 fois la prise en compte des ressources des associés. Vous pouvez être 3, vous pouvez être 4. Donc vous imaginez bien que dans l'étude d'un financement, quand vous avez 3 à 4 associés, on va prendre les 3 et 4 salaires des personnes. C'est une question qui revient souvent, ça c'était ma 3e question, c'était de dire ok, donc moi j'investis seul ou avec mon ami. Par contre, demain je veux une capacité d'investissement qui soit plus grande. Est-ce que du coup j'ai pas intérêt à créer une SCI et de trouver des associés dans ma SCI pour être 3, 4, 5, 6 et cette fois-ci avoir une capacité d'investissement beaucoup plus grande? Le fait de s'associer, ça peut avoir du sens. Encore une fois, par contre, il faut bien s'entendre, etc. Mais d'où la rédaction et l'importance de la rédaction des statuts avec les clauses d'agrément. Mais vous pouvez tout à fait être 3 à 4 ou même plus. Et auquel cas, ça veut dire que l'étude va se faire sur les 3 à 4 associés. Donc forcément, au niveau du financement ou de la capacité d'emprunt, elle va être beaucoup plus conséquente. Alors, attention, petit bémol là-dessus, le choix des associés est important. Et oui, mais d'où la rédaction des statuts malgré tout. D'où la rédaction des statuts, parce que dans les statuts, on pourra effectivement expliquer que si un associé venait à partir, dans quel ordre seraient redistribuées les parts, qui serait prioritaire, comment elles pourraient être vendues, quelle est la valorisation, bref. Il y a
dossier, etc. Ça, c'est Exactement. important. Pour la rédaction du contrat, pour la rédaction des statuts de la SCI, on peut aller voir avocat fiscaliste, plus simple. Oui, avocat fiscaliste, il y a aussi les comptables. Comptables, certains peuvent le Certains faire. peuvent le faire, mais attention, voilà, il faut quand même avoir des bonnes personnes pour pouvoir le rédiger. Alors ça peut avoir un coût, c'est clair, mais les conséquences peuvent être aussi désastreuses si Clairement. vous ne le faites pas. Donc c'est important de la faire de la même manière que lorsque l'on crée une SAS, une SRL ou autre. Il faut vraiment aller voir les personnes expertes dans ce domaine. Donc avocat fiscaliste pour la SCI, et puis ça va être pour les contrats de mariage, pour les testaments, ça va être notaire sur lequel vous pouvez vous appuyer. Voilà pour les trois questions, les trois réponses qu'on vous a apportées. Encore une fois, beaucoup de sujets à débattre sur cette SCI. Mettez-nous dans les commentaires les questions que vous avez de façon à ce qu'on puisse vous répondre, ou alors même vous refaire d'autres vidéos à partir de ce sujet. On espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez aimé cette vidéo. C'est très vaste, parce qu'il y a aussi la fiscalité, etc. par rapport au SCI. Exactement. D'ailleurs, on vous a mis en dessous un petit lien qui va vous permettre de pouvoir commencer à débuter dans l'immobilier si vous le souhaitez. Et on vous a également mis en cadeau juste en dessous un petit quiz pour savoir quel genre d'investisseur vous êtes, quel niveau vous avez. Vous n'avez plus qu'à rentrer votre prénom, votre mail. C'est cadeau, c'est pour vous. Vous n'avez plus qu'à démarrer. Nous, on vous dit à très bientôt. Bonne journée à tous. Investisseurs. Ciao, ciao.